Rarement les Irakiens auront été aussi unis ces dernières années. Tous les Irakiens à qui j'ai pu parler m'ont signifié leur joie, leur bonheur face à ces 3 jours de visite, à commencer évidemment par la communauté chrétienne, cette communauté tant persécutée qui a fait face à tant de violences ces dernières décennies et qui jamais n'aurait espéré avoir un tel porte-voix dans le pays. Mais au-delà de cette communauté, tous les Irakiens se réjouissent de ces 3 jours de visite. Certains rêveurs m'ont dit que c'était une page qui se tournait dans le pays. D'autres sont plus réservés, toujours enjoués de cette visite, mais plus réservés en disant que le visage de l'Irak ne va pas changer du jour au lendemain grâce à ce voyage. D'autres, encore plus terre à terre, me disaient qu'ils espéraient que des activités touristiques pouvaient se dessiner en aval de cette visite, sur les pas donc du souverain pontife. Une joie donc partagée par tous les Irakiens, qui a été relayée également par la presse irakienne, cette presse qui a titré massivement sur la rencontre entre le pape François et le grand ayatollah Ali al-Sistani. C'est la rencontre qui a marqué évidemment les Irakiens et qui a été décrite comme un exemple de coexistence pacifique dans le pays. Les autorités irakiennes ont évidemment réagi massivement à cette visite, ont publié énormément de communiqués. C'est une réussite politique de leur côté évidemment. Elles aussi ont marqué le coup pour cette journée de rencontre entre le pape François et le grand ayatollah Ali al-Sistani, puisque elles ont décrété cette journée du 6 mars, la journée internationale de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble.